Bonjour encore. Bonjour. Je vais la réponse la plus forte du monde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Les sauveurs, notre partenaire de la mission pastorale. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as accordé grâce et faveur d'être ici devant tes enfants qui sont nos frères. Seigneur, encore une fois, nous voulons partager ta parole, mais pas dans la phase quotidienne, mais dans la phase scientifique, qui n'est pas facile aux hommes normaux d'accumuler. Voilà pourquoi nous te demandons, Père Saint-Esprit, de nous aider et de nous assister. Console le cœur et donne la paix à chacun, que ton esprit leur donne la compréhension facile. Éloigne de nous la distraction, donne-nous ton esprit pour la compréhension, et que tu disposes le cœur de chacun, et que chacun réponde tel qu'il se doit. Père, je les bénis à ton nom tel qu'il est écrit, pour bénir les nations à mon nom. Père, tout ça c'est pour ta gloire. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Et encore une fois, merci à nos frères et sœurs. Et merci à vous tous, nos frères et sœurs, nos enfants qui sont là. Beaucoup plus, nous allons rapidement nous présenter. Tout c'est dans notre syllabus. Je suis Abba Abraham Kodia Kondo Akondo. Je suis pasteur. Je suis pasteur, étudiant pasteur dans la communauté Sebeko. Je suis docteur en théologie évangélique. Et je suis en train de faire ma licence en théologie protestante. Je suis docteur en philosophie en master. Et j'ai réussi encore une fois, j'ai fait encore le master de doctorat en psychologie, en poésie, en analyse des écritures et en lettres, en art et interprétation de portraits. Voilà. Nous allons nous présenter tel qu'il est écrit dans notre syllabus. Notre titre de la conférence, c'est « La Bible et la science ». La Bible et la science, deux points, un dialogue possible. Cela sous-entend que, à ce qui concerne la Bible et la science, c'est quelque chose de discutable. Voilà pourquoi dans notre brochure, on a écrit, on a dit, c'est un dialogue possible. Donc cela sous-entend que c'est quelque chose qui est possible à discuter. Donc nous allons parler de la Bible et de la science. Nous allons faire nos lectures. On est dans l'introduction, nous allons prendre 10 minutes. La présentation du conférence. Je viens de le dire, mais je vais insister. Je répète ma salutation. Bonjour, je suis Abba Abraham Kodia Kondo Akondo, pasteur. Je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui sur le sujet qui est au centre de plusieurs débats. La relation entre la Bible et la science. Notre premier astérisque, ça serait pourquoi parler de la Bible et de la science? Nous allons répondre. Dans notre monde moderne, la science influence chaque aspect de notre vie. Il est donc essentiel de comprendre comment elle est articulée avec notre foi. Cela nous aide à naviguer entre la foi et la raison, tout en renforçant notre témoignage en tant que chrétien, enfant de Dieu. Quel est notre objectif de cette conférence? 1. Explorer la tension et le synergie entre la science moderne et les enseignements bibliques. Cela sous-entend que te faire comprendre dans le siècle que nous sommes, quelle est la place de la science et quelle est la place de la Bible. Alléluia.
Et encore une fois, le deuxième, ça serait vous encourager une réflexion critique sur la foi et la science. Cela veut dire vous encourager de lire la Bible et de chercher à comprendre la Bible, mais aussi à chercher à comprendre la science. Nous allons définir plus tard la science. Troisième, stimuler un dialogue constructif sur ces questions essentielles. Donc cela sous-entend que du fait que tu es chrétien, lorsque tu vas commencer à parler de ce qui est de la Bible et le comparer avec la vie quotidienne, tu auras la facilité de le comprendre et de le dire aux gens. D'accord? Parce qu'un chrétien doit savoir comment d'abord défendre la Bible dans ce monde aujourd'hui, dans notre pays qui est rempli de la science ou qui est intercalé par plusieurs choses. Ok? Donc il faut avoir des capacités de défendre. Évolution de la relation. La relation entre la science et la foi, qui est la Bible, a connu des moments de conflit et de coopération. À l'époque médiévale, la science était souvent subordonnée à l'autorité de l'Église. Est-ce que vous nous comprenez? On nous a dit ceci. À l'époque médiévale, cela veut dire à l'époque qui est passée, les époques passées, la science n'était pas considérée par l'Église. Cela veut dire que on pouvait dire qu'une personne qui n'a pas étudié, il peut devenir plus ou moins pasteur. Une personne qui n'a pas étudié, il reçoit Jésus et puis on lui laisse comme ça. Or, lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne doit pas seulement rester chrétien dans la foi. Ok? Tu reçois Jésus, mais tu es illettré. Tu ne connais pas étudier ni lire. Hein? Et puis, lorsque tu reçois Jésus comme ça, dans l'Antiquité, on te dit, ah, ça te suffit. Donc ça, c'est l'époque médiévale. Cela veut dire qu'à cette époque-là, il suffisait seulement que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu auras besoin de la Bible. Ok? Or, pour avoir la Bible, tu dois connaître comment le lire. Or, pour lire la Bible, c'est la science. C'est la science qui t'apprend à lire la Bible et qui t'apprend à comprendre la Bible. Est-ce que vous nous comprenez? Voilà pourquoi on nous a dit qu'à cette époque-là, ce n'était pas important qu'une personne qui est chrétien se lance à connaître la science, la pédagogie. Donc ce n'était pas important. Donc à cette époque-là, on nous fait comprendre que vraiment lorsqu'une personne reçoit Jésus, c'était le tout. Or c'est faux. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois étudier pour connaître la Bible. On a des études bibliques, des camps bibliques, c'est très important, on est d'accord? Voilà. C'était ça, donc c'était un moment très important. La relation. La relation entre science et foi a connu des moments de conflit. Là, on vient déjà de le dire. Et de coopération. À l'époque médiévale, la science était souvent subordonnée à l'autorité de l'Église. Donc l'Église ne considérait pas la science. Donc pour l'Église, on disait comme si la science était en train de venir pour compliquer la Bible. La Bible, on le lit normalement, mais c'est comme si à cette époque-là, on considérait les hommes de la science comme étant des personnes qui n'aimaient pas les Écritures et qui persécutaient les Écritures. Historique, conflit. Donc, à cette époque-là, il y avait des conflits. Cela sous-entend que un scientifique peut dire quelque chose. Et ce qu'il dit là, un homme de l'église comme un pasteur, il s'oppose de ça. Donc cela veut dire qu'un pasteur peut parler, mais lorsqu'il parle, non, plutôt un scientifique peut parler, mais lorsqu'il parle, un pasteur vient, il s'oppose de ce qu'il a dit. Il leur dit que non, ce que vous dites là, c'est faux. Donc parce qu'il y avait le conflit entre la science et l'église. Entre la science et l'église, il y avait des conflits. Premier point de conflit, c'était quoi? C'était Galilée. Qui connaît Galilée ici? Galilée. C'était un philosophe. Qui connaît Galilée? Dans la mathématique, on nous parle aussi de Galilée. Galilée, en 1564 jusqu'à 1642, en 1616, Galilée a été condamné par l'Église pour avoir soutenu que la Terre tourne autour du Soleil.
Ce qui contredit une interprétation littérale de la Bible dans Psaume chapitre 104 verset 5. On va lire ça. Galilée, il a essayé de le dire, mais les gens se sont opposés de Galilée. Ils lui ont dit que non, ce que tu dis là c'est faux. La Bible dit quoi? Tu as établi notre terre sur le solide fondement, pour qu'elle reste inébranlable à toute jamais. Est-ce que vous nous comprenez? On a dit que Galilée a été condamné pour avoir soutenu que la terre tourne autour du soleil. Tourne autour du soleil. Est-ce que vous me comprenez? Or, les hommes de la science, Galilée comme étant un scientifique, il a dit aux gens, je ne sais pas, je dois seulement, c'est le français, ça va, hein? Ça va? Voilà. Donc, Galilée, pour naïe, alobela ki batuke, mabele ne etournaka autour ya moi. Donc, moi est teleme sika moko. Moi est teleme sika moko, mabele ne etourna autour na yango. Mais nous avons Bible et l'on va déjà que mabele etournera te. Mais eza moi ne etournaka autour ya mabele. Si quand Galilée tango alobi bongo, Batou, balobité, l'église c'est faux, ce que tu dis là c'est faux. Parce que la Bible nous dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. La Bible dit que Dieu a établi la terre inébranlable. Donc Nzambe a télémisa ma belé ni nanarate. Maintenant lorsque Galilée va venir, il va dire aux gens que non, la terre bouge. Or c'est faux. Donc c'est le premier conflit, c'était le premier conflit entre la science et la Bible. La science va dire aux gens que la terre ça tourne, ça bouge. Or la Bible nous dit que non, la terre ça ne bouge pas, c'est le soleil qui bouge autour de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Maintenant, jusqu'à ce qu'ils ont atterri à comprendre que c'est réellement ce que la Bible dit, c'est vrai. La terre ne tourne pas, mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Si tu ne comprends pas, il faut soulever le doigt. Parce qu'on est dans la conférence. Voilà. Deuxième, Darwin. Darwin aussi, c'est un scientifique. En 1809 jusqu'à 1882, sa théorie d'évolution présentée dans l'origine de l'espace. L'origine de l'espace a été mal accueillie par certaines traditions religieuses qui les voyaient comme une menace à l'idée d'une création divine instantanée. Ça veut dire quoi? Darwin, selon lui, il avait dit quoi? Il a dit que la terre m'a belé autovandi et dimara et malamoro bou. Le n'est-ce que dimara bou pour un salama et ça n'a pas mélange au salamaka pour éliminer ma belé. Donc pour naïe, il a dit la terre a été créée par des mélanges, la gaz, plusieurs mélanges chimiques. On est dans le chimie. Il a dit que la terre a été créée par plusieurs mélanges. Mais la Bible nous dit que la terre a été créée par la parole. Or, lui, il vient nous dire que non, la terre n'a pas été créée par la parole. La terre a été créée par des mélanges scientifiques. Tu vois, c'est le deuxième débat. Et par ce débat-là, les scientifiques ont dit non, c'est faux. Or, Darwin, il a dit que non, c'est vrai. Et il a donné ses preuves. Or, la Bible nous dit que la terre est créée par la... Donc, la matière qui a créé la terre, c'est la parole de Dieu. Or, selon eux, les scientifiques, ils ont dit que c'est faux. C'est faux. Mais or, selon la Bible, c'est vrai. Là, je suis en train de parler sur le point de conflit. Évolution de perception contemporaine. Selon l'actualité, qu'est-ce que nous devons comprendre? Aujourd'hui, de nombreux croyants voient dans la science un moyen de mieux comprendre le merveille de la création divine. Est-ce que vous nous comprenez? Donc aujourd'hui maintenant, après des siècles, les gens ont compris que c'est réellement vrai qu'à travers la science, on peut comprendre que Dieu est grand. À travers la science aujourd'hui, on comprend que Dieu est grand. Cela veut dire quoi? Est-ce que vous savez que
Il y a une personne qui a compris que de l'eau était la mélange de certaines choses chimiques. Pour avoir de l'eau, il y a certaines choses chimiques qui se mélangent. Or maintenant, Dieu avait déjà connu ça avant. Donc tout ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu a déjà découvert avant. Donc on a compris qu'à travers la science, on peut mieux connaître aussi le merveille de Dieu. Dans des figures comme Franklin Collins, qui a dirigé le projet de génome humain, illustre cette énergie, cette synergie. 3. Le fondement de la foi et de la science. Ici, on va prendre 20 minutes. Le fondement de la science. Le fondement de la science. C'est ce que je viens de dire. Hein? De la foi et de la science. La Bible comme texte sacré. Là, j'ai défini la Bible. La Bible, c'est quoi? Pour le chrétien, la Bible est la révélation de Dieu. Par exemple, Genèse chapitre 1 verset 1 déclare: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ces versets posent le base d'une vision théologique de l'univers. Donc une vision théologique, ça veut dire quoi? Une vision qui donne Dieu raison. Que c'est réellement Dieu qui a créé le ciel et la terre. Hors de Dieu, il n'y a pas d'autre chose qui pouvait créer le ciel et la terre. La science comme méthode d'exploration. La science, c'est la méthode de l'exploration. Vous nous comprenez? Donc, à travers la science, on peut explorer ce que Dieu a fait. On peut comprendre aussi ce que Dieu a fait. À travers la science. Donc, à travers la science. C'est ce qu'on dit, la science repose. Ça repose sur l'observation. Par la science, on observe l'expérimentation et la logique. Elle cherche à comprendre le monde naturel à travers des méthodes empiriques. Dans la science, lui, il est là pour chercher à comprendre ce que déjà Dieu a créé. Dans ce que Dieu a déjà créé, la science, lui, il vient pour chercher à comment les comprendre. Mais, je les répète, si tu n'as pas compris, il faut soulever le doigt. Discussion sur la méthodologie. La foi. La foi repose sur des croyances spirituelles. La foi, ça repose sur des croyances spirituelles. Cela veut dire que quelque chose que tu ne vois pas, mais tu crois que ça existe. Est-ce que comme on est là, qui a déjà vidé? Si tu as déjà vidé, soulève le doigt. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Si tu as déjà vu Dieu, soulève le doigt. Moi, je soulève, hein? Moi, j'ai déjà vu Dieu. Hein? Moi, j'ai soulevé. Hein? C'est l'homme, non? Voilà. Dieu a créé l'homme par son image et par sa ressemblance. On chante une chanson. Quand je regarde autour de moi, c'est la gloire de Dieu, c'est sa création. On connaît Dieu parce qu'on connaît son prochain. Voilà pourquoi Jésus a dit: tu aimeras ton prochain comme un. Et lorsque tu aimes ton prochain, cela veut dire que tu aimes Dieu. Tu vois, donc la foi, c'est quelque chose de comme ça. Ça se base sur des croyances spirituelles. On croit que lorsque je vois Maman Chantal, je sais que Maman Chantal, elle est créée par l'image de Dieu. Donc lorsque je la vois, je sais que non, elle est comme Dieu. Donc Dieu est comme Maman Chantal. Elle est la ressemblance de Dieu. Donc si j'aime Maman Chantal de tout mon cœur, cela veut dire j'aime aussi Dieu. Si tu aimes ton frère qui est près de toi là, cela veut dire que tu aimes Dieu. On est d'accord? Voilà. Donc ça repose sur ça. Souvent, sans preuve empirique, exemple, le miracle et la résurrection. Le miracle et la résurrection. Matthieu chapitre 28, verset 6. La Bible dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. On va avancer et on va mieux comprendre. L'observation scientifique se base sur des données vérifiables. Donc quelque chose que la science te dit, hein, tu peux le vérifier. Ce que la science te dit, tu peux le vérifier. Mais ce que la Bible te dit, tu ne peux pas. Hein? Oh, répondez non.
tu ne peux pas ce que la science te dit là, tu peux le vérifier. Et qu'est-ce qui prouve que 1 plus 1 égale 2? Prouvez-moi. Prouvez-moi. On peut vérifier ça, non? Mais lorsqu'on dit Dieu a créé l'homme, c'est quelque chose à vérifier. Non. Parce que le souffle qu'on a là, on ne sait pas, ça vient d'où? Même nos mamans et nos papas, ils ont le souffle que eux-mêmes, ils n'ont pas créé. Cela veut dire qu'il y a seulement un créateur que nous ne connaissons pas. Et là maintenant, ce créateur-là qu'on ne connaît pas, il s'est présenté à nous, c'est Jésus. On se comprend? Donc voilà. La science peut te faire représenter quelque chose, mais la science a toujours l'insuffisance. Vous me comprenez? La science a les insuffisances. Voilà pourquoi aujourd'hui on a dit la science se repose aussi sur la reproduction. Ça peut permettre à ce que Ebimisa Abraham Moussoussou, mais si on t'a dit Abraham, on est d'accord? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Des choses que la science a créées, mais qui ne ressemblent pas à ce que Dieu a créé. Est-ce que vous nous comprenez? Donc c'est ça. Ce sont des choses importantes à savoir. Et puis encore, par exemple, la loi de la gravité, découverte par Newton, est un fait scientifique. La loi de la gravité. Et on a encore la loi de la pesanteur. Qui connaît la loi de la pesanteur? C'est quoi la loi de la pesanteur? La théologie pratique. On vous dit des choses qu'on pratique en même temps. Voilà. Donc c'est ça. Cette chose, Newton, il a dit que c'est de la science. Mais or, c'est Dieu. Tout ce qui monte, ça finit par. Mais non. Nous allons comprendre que Jésus, lorsqu'il est venu, il a prouvé que la science n'est pas plus forte que lui. Dis après moi, Jésus est plus fort que la science. Jésus est plus fort que la science. Ok. Je vais vous expliquer comment Jésus est plus fort que la science. La science a dit, nous donne l'exemple de la loi de l'attraction. C'est vrai, non? Même si tu sautes, tu finiras par tomber, non? Si tu jettes quelque chose, ça tombe, non? Mais non, Jésus a vaincu cette loi-là. Il est monté au ciel et il n'est pas tombé. Jésus est monté au ciel, et les enfants de l'Okodim. Il est monté au ciel. Et depuis qu'il est monté, est-ce qu'il est déjà descendu? Non. Donc cela veut dire que Jésus d'abord a vaincu cette loi de la science qui dit que non, rien de ce qui monte peut descendre. Donc tout ce qui monte descend. Mais lorsque Jésus est venu, il a vaincu cette loi-là, que la science dit. Donc, dans ces points-là que nous disons, la science n'était pas en train de se correspondre avec la foi. Et bien, dès qu'on canate, exemple, la création vit l'évolution. La création et l'évolution. Les récits de la création de Genèse, chapitre 1, verset 26 jusqu'à 27, est souvent en opposition avec la théologie de l'évolution. Est souvent en contradiction de l'évolution qui explique l'émergence de l'homme par le mécanisme naturel. Cette loi-là, cette loi de l'évolution, ça nous fait comprendre que les choses évoluent par elles-mêmes. Hein? Donc quand tu es là, tu grandis seulement par toi-même. Donc tu grandis parce que tu manges bien, parce que tu dors bien, et parce que le sang circule dans ton corps. Voilà pourquoi tu grandis. Donc, la science dit que c'est normal. Il n'y a rien qui appuie ça. Or, la Bible dit, c'est la main de l'Éternel qui fait croître. Donc, si tu grandis là, tu avais 5 ans, maintenant tu as 6 ans, c'est la main de Dieu qui te fait grandir. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la science était en train de chercher à contredire ça. Chercher à contredire ça. Voilà. Deuxième chose que ça contredisait, le miracle. Le miracle. Les miracles comme étant la résurrection sont souvent considérés comme impossibles selon la science moderne, qui exige de preuves empiriques. Donc selon la science, si une personne est morte, il ne va plus ressusciter. C'est fini. C'est ce que la science nous fait comprendre. La science a dit que c'est impossible que lorsque tu meurs, que tu puisses ressusciter.
lorsque Jésus est venu, il a prouvé encore à la science que la science n'était pas forte. Il est mort, après il est ressuscité. Voilà. Or, en réalité, selon la science, c'est impossible. Mais selon Dieu, c'est possible. Aujourd'hui, il faut comprendre que tout ce qui est impossible dans ta vie, selon Dieu, c'est possible. C'est possible, Yaya. Il ne faut pas dire que ça c'est impossible, ça c'est impossible. Non. Tout ce qui est impossible à tes yeux, selon Dieu, c'est possible. Dans la loi de la science a dit que tout ce qui est mort ne peut jamais se ressusciter. Donc, selon la loi de la science, le miracle et la résurrection sont impossibles. Maintenant, lorsque Jésus est venu, je vous explique ce que Jésus a prouvé à la science, que c'était tout ce que lui, comme science, il croyait que c'est faux. À lui, c'est possible. Lorsqu'il est venu, il a d'abord vaincu la loi de la pesanteur. Il est monté au ciel et il n'a plus descendu. Ok? Or, la science nous parle de la loi de la pesanteur, que tout ce qui monte ne peut jamais. Hein? Mais Jésus est monté. Est-ce qu'il est descendu? Non. La deuxième des choses, la science est en train de dire que tout ce qui est mort ne peut plus ressusciter. Donc, la résurrection, selon la science, c'est impossible. Là, je deviens médecin. Pourquoi la science a dit que la résurrection est impossible? Oh, la science, il a dit que, bon, moi, la science, j'ai raison. Hein? Je lui ai demandé, mais science, pourquoi tu as raison? Il m'a dit, dans notre science, aux côtés du médecine, lorsque une personne fait l'arrêt du cœur, mouta koufi, tangwa koufi bongo, basine vitonio se salinini, et kati. La deuxième des choses, makila nyosu, nakati anzoto naye, après 10 minutes, et salinini. Or, la vie de l'homme est en quoi? Dans le sang. Or, lorsque le sang disparaît, la vie n'est plus, non? Voilà pourquoi la science a dit oui. Donc, il ne peut plus ressusciter. Et la science va encore dire que non, lorsqu'une personne meurt, après que le sang ait disparaître, dans 15 minutes, les articulations deviennent comment? Dire. Donc, il ne peut plus bouger, il devient statique. Voilà pourquoi la science a dit qu'il ne peut plus faire quoi? Ressusciter. Mais non, ça, le premier jour, Jésus devait aller ressusciter Lazare, n'est-ce pas? Il devait aller, non? Est-ce qu'il était allé? Il n'était pas allé, pourquoi? Écoutez-moi. Il n'était pas allé parce que s'il était allé et il ressuscite Lazare, la science allait dire quoi? La science allait dire oui. C'est possible qu'il y ait une personne qui meurt maintenant, aujourd'hui, qui soit ressuscitée aussi. Pourquoi? Parce que la gravité de son souffle n'est pas encore essoufflée. Cela veut dire il n'est pas encore allé à la morgue, là où l'atmosphère est courte. Il n'est pas encore entré au cercueil, là où l'atmosphère est courte. Et donc, il peut ressusciter au même jour. Voilà pourquoi Jésus a fait passer combien de jours? Ah, toi aussi. 3 jours comment? Il a fait passer combien de jours? Or, selon la science, une personne qui est morte déjà enterrée après 4 jours, il ne peut plus vivre. Pourquoi il ne peut plus vivre? Parce qu'il n'y a plus la coagulation du sang, il n'y a plus l'articulation, les nerfs sont bloqués, et puis il commence déjà à pourrir de l'intérieur. Dans la science, vraiment, ça confirme que Akokiko c'est quoi? Or, Jésus a mis la science tina souka. Après, aïe a prouvé que Atamutakoufi bongo akosa nini, akose quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus a fait comprendre à la science que quel que soit ce que tu dis là, moi, je peux agir même dans l'impossible. Alléluia. Donc là, et puis le miracle. La science ne prouve pas que le miracle existe. On est d'accord? Selon la science, c'est impossible que le miracle soit fait. Exemple, un aveugle voit. Oh, il a vu comment? C'est faux. Ce sont des coopérations. C'est faux. Mais lorsque Jésus est venu, il a guéri 3 catégories des aveugles. La première catégorie que Jésus va guérir, c'est un homme qui est né aveugle. Ok? Or, la science a dit que celui qui est né aveugle, c'est impossible qu'il puisse voir. C'est impossible. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a donné la vie à un aveugle. Deuxième, il a donné à
un paralytique qui a fait plus ou moins 38 ans. Or, selon la science, c'est impossible qu'une personne qui a fait 38 ans de maladie puisse marcher comme étant paralysé au sein des communautés religieuses. Certains groupes rejettent la biologie d'évolution évolutive, la considération comme incompatible avec leur foi. Alléluia. Il y a des autres qui disent que c'est incompatible avec leur foi. Témoignage. Des scientifiques comme Franklin Collins soutiennent que la foi les aide à comprendre leur travail scientifique. Collins, en tant que chrétien, voit la science comme une manière d'admirer la création de... La création de qui? On dit ensemble, non, la création de qui? De Dieu. Voilà. Cela veut dire que la science et la foi peuvent vivre ensemble. Est-ce que vous me comprenez? La science et la foi peuvent vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Collins, il est un scientifique, mais qui était chrétien. Il a compris quoi? Il a dit, c'est possible que la science et la foi puissent vivre ensemble. Donc c'est possible que la science et la parole de Dieu puissent vivre ensemble. Il ne faut pas se baser seulement dans la foi. Il ne faut pas se baser aussi seulement dans la science. Sachez-le aujourd'hui que la science et la foi peuvent vivre en... Il ne faut pas dire que comme je suis chrétien, je ne peux plus étudier. Dieu va seulement me bénir comme ça. Étudier, ce n'est pas important. C'est faux. Étudier est important. Ça te donne la place dans la société. On est d'accord? Étudier, c'est important. C'est très important. Les enfants, vous me comprenez? Étudier, c'est très important. Il ne faut pas dire que la science est très importante. Non. Ou la foi est... Non. Tout est très important. Tout c'est très important. Écoutez-moi. Un exemple. Un exemple de la science et de la foi. Bazo ça la délivrance, c'est Moutazana Milimu Mabé. Ok? Non. Je donne un exemple de quelque chose qui ne va pas se faire au nom de Jésus. Ok? Ici, vous êtes en train de prier. D'accord? Et lorsque vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit touche un enfant. D'accord? Et lorsque le Saint-Esprit touche cet enfant-là, dans cet enfant, il y avait des démons. Ok? Maintenant, ces démons-là lui ont fait tomber dans la terre. Hein? À quoi il n'a caro oyo? N'enge si quoi à quoi il bongo? Hein? À Panzani ao. Ok? T'as Panzani bongo. Ba pasteur basambeli esprit de Saint-Nini et bimi. Hein? N'enge si quoi esprit de bimi bongo. Et ok? Côté, il y a foi. Et longi, non? Pour esprit limite. Si on nous entend des tikali, et ça n'a pas ça un soin médical, vrai ou faux? Si quoi, soin médical, il doit voir qui? Voilà. Cela veut dire que la science et la foi doivent vivre ensemble. Si un homme est tombé par terre, il est blessé. Ça ne suffit pas seulement, il faut lui amener à l'hôpital. On est d'accord? Il faut lui amener à l'hôpital. Il faut lui amener à l'hôpital pour avoir le soin médicaux. C'est très important. Ce sont des choses à comprendre et à connaître. Le soin médical sera très important. Donc c'est là, ce sont des points où la science et la foi est en train de vivre ensemble. La science et la foi sont en train de vivre ensemble. Donc la science aide la foi et la foi aide la science. On est d'accord? Point de convergence. Le point où il est lié. On prend 20 minutes. Exemple où la science et la foi se rejoignent. De quel côté la science et la foi se rejoignent? Bazala ensemble côté Nini. L'ordre de l'univers. La découverte de la loi de la physique peut être aperçue comme une manifestation de l'ordre divin. Puis Somme 19, verset 1. Ça dit, le ciel rencontre la gloire de... Donc, par là, on comprend que l'univers, la loi de la physique, se soumet même à Dieu. Donc les scientifiques ont compris que la loi de la physique, ça a reconnu qu'il y a un Dieu. Au point que Jésus est monté, il n'est plus descendu, il est allé. On est d'accord? Voilà.
Deuxième exemple. Comment de choisir, hein? De choisir que non, je dois aller à l'école, et de choisir encore une fois que non, comme je suis là, je dois aller à l'église. Ça vous est déjà arrivé, hein? Oui. Ça tombe que non, tu dois aller à l'église, et ça tombe en même temps que non, tu dois aller à l'école. Tu fais quoi? Pas même pitié de moi. Il n'avait pas même pitié de moi. J'étais le cadet de tout le monde. Il me dorlotait dans d'autres choses, mais à ce qui concernait la prière, le jeûne, la lecture, il m'obligeait de le faire. Là, j'avais 8 ans à cette époque. Ah, maintenant, j'étudie aussi à cette époque-là. Bon, c'est que je vais vous dire, maintenant, il ne faut pas les faire. Hein. Ça m'arrivait de fuir l'école pour aller à l'église. Il ne faut pas les faire. Fuir l'école pour aller à l'église. Il ne faut pas les faire. Ça m'arrivait de faire ça. Et à l'âge de 11 ans, on m'a consacré évangéliste de ma cellule. Et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai reçu le Seigneur. Et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai senti la présence de Dieu. Lorsque je suis sorti dans l'eau de baptême, j'ai senti comme si il y avait une personne qui m'appelait par sa voix. Et j'étais moi-même dans la salle, il n'y avait personne, je regardais, il n'y avait personne. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'appelait. C'est le Seigneur qui m'appelait. J'ai une histoire avec Dieu. Je suis un jeune pasteur qui n'a pas fait la vie, hein, qui a été tout appelé par Dieu. Tout appelé par Dieu. Donc, ma question était brièvement simple que, qu'est-ce qui vous arrive? Comment apercevez-vous la tension entre la science et la foi? Comment vous gérez ça? Ça vous arrive que ça vous trouble, que je dois aller à l'église et je dois aller à l'école? On a séminaire, on a croisade, on a ceci, on a cela, ça vous arrive de faire ça? Qu'est-ce qui vous arrive des fois? Et qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous digérez ça? Et encore, la deuxième question, c'est que, avez-vous des exemples où la science a renforcé votre foi? Avez-vous des exemples? Dans quel moment où la science a renforcé votre foi? Ah, moi, je donne un exemple que la science a renforcé ma foi, hein? Parce que si je connais étudier aujourd'hui, c'est la science, hein, qui m'a montré comment étudier la Bible. Donc j'ai compris beaucoup de choses. La science a renforcé ma foi de comprendre que Dieu est capable de faire ce qui est pour. On est d'accord? Et puis encore, avez-vous des exemples où la science a renforcé votre foi? Ce sont des questions. Et puis encore, encouragement à la réflexion. Je vous invite de partager vos opinions, des expériences favorisant un changement d'idées, plutôt un changement d'idées. Je vous encourage. Moi, à l'âge de 6 ans, j'avais ma Bible, le Nouveau Testament, mais je ne connaissais pas lire. Je ne connaissais pas lire. J'avais ma Bible et j'avais un bloc-notes. Et du coup, il y avait quelque chose que je ne savais pas. Parce que moi, Dieu a commencé à me parler à l'âge de 6 ans. C'est ce qu'on appelle le don prophétique et tout. C'était à l'âge de 6 ans. Ma grande sœur m'a amené à l'intercession de la paroisse. À la fin de l'intercession, on me mettait au milieu, on me dit, Abraham, qu'est-ce que tu as vu? Et tout ce que je disais, et le nom que je citais, c'était la vie des gens. Et j'ai parlé. C'est un témoignage. C'était ça. Et puis, j'ai prié pour les gens à cette époque-là, et les gens étaient guéris. J'ai fait recevoir Jésus à une personne, j'avais encore 11 ans. Il avait 40 ans. Il vivait de la chanvre, il avait de mauvaises vies. À cette époque-là, je lui ai fait recevoir Jésus. Je lui ai fait recevoir Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un évangéliste. Il prêche Jésus. C'est à l'âge de 11 ans. Donc, je vous encourage de chercher à étudier, à lire la Bible et à croire. C'est très important. Je disais à cette époque, j'avais un bloc-notes et la Bible et les stylos. Je ne connaissais pas écrire. Je faisais que des zigzags comme ça. Et tout ce que je faisais comme ça, moi, je savais interpréter ça. C'est drôle. Oui. C'est drôle chez vous et chez moi. Donc, je peux être là. Il n'y a pas de craie ici. Je peux être là. Donnez-moi. Je peux être là. Je fais juste des zigzags. Mais tous mes zigzags là que je fais,
je suis capable de te dire ce que j'ai écrit. Je peux faire comme ça. Hein? Et je te dis, j'ai écrit ça, et ça veut dire ça. Et puis lorsqu'on prêchait à l'église, tout ce qu'on prêchait à l'église, lorsque je rentre à la maison, dans la chambre des enfants, parce que à cette époque, notre chambre des enfants était gros comme ça. Hein? Là-bas, jusqu'ici. J'avais mes cousins, mes cousines, je leur prêchais tout ce qu'on disait à l'église. Tout. Donc, soyez motivés de s'attacher à la foi chrétienne, à prier chaque fois, mais aussi à étudier, à découvrir de nouvelles choses. On est d'accord? Donc là, c'était notre point d'encouragement. Résumé des points abordés. Nous avons examiné la tension entre la convergence, la tension et la convergence entre la Bible et la science. Entre la Bible et la science, soulignons l'importance d'un dialogue respectueux. La foi et la science ne doivent pas être vues comme opposées, mais comme complémentaires. C'est ce que Albert vient de dire ici. La foi a besoin de la science et la science a besoin de quoi? Ok? Qui peut me répondre dans l'église protestante? Nous sommes à la SEBCO, non? Dans la SEBCO, avant de devenir pasteur, il faut faire quelles études? On ne répond pas comme à la toilette, hein, les amis. On soulève le doigt et puis on vous choisit. Hein? On fait quoi avant de devenir pasteur? La théologie. Voilà, on fait la théologie. Cela veut dire quoi? Tu reçois l'appel, Dieu t'a appelé au pastoral, que tu dois guider les gens, prier pour les gens. Il a mis sa grâce en toi. Mais pour que cette grâce-là soit permanente, que ça fonctionne à l'église, tu dois faire la théologie. Pourquoi? La théologie, c'est une science qui t'oriente de bien servir Dieu. Donc, on comprend que la science peut t'orienter dans la foi. La science peut orienter une personne dans la foi. On est d'accord? La science peut orienter une personne dans la foi. J'ai rencontré un cas. J'étais en mission au Nigeria en 2020. J'étais allé prêcher. Il y a une maman qui est venue, elle a dit, papa, pasteur, mon enfant étudiait. Il étudiait très bien. Il étudiait très bien. Mais à un certain âge, à 6e primaire, il n'arrive plus à étudier. Donc, même lorsqu'il voit comme ça, il ne sait plus c'est quoi. Expliquez-moi ça. Lorsqu'il commence à lire, il ne sait plus lire. Mais il lisait bien, il écrivait bien. Mais du coup, il ne sait plus. Maman a dit c'est la sorcellerie. Parce que nous, ici, on est des Igbo. Il y a trop la sorcellerie dans notre coutume. J'ai prié pour l'enfant, j'ai prié pour l'enfant, j'ai prié pour l'enfant. Et lorsque j'ai prié pour l'enfant, le Seigneur ne m'a pas montré quelque chose qui est lié à la spiritualité. J'ai dit à la maman, maman, votre enfant, il dort à quelle heure? Elle m'a dit, ah, ça arrive qu'il dort à 0 heure. Hein? Il est devant la télé. Hein? D'accord, maman. Maman, votre enfant, il mange à quelle heure? Ah, papa, à tout moment qu'il demande, même à 1 heure, on lui sert. Hein? Maman, est-ce que vous avez de la rigueur envers le temps de ces études? Ah non, papa, moi, vu que je pars au travail, son père aussi part au travail et tout. Il reste entre eux et tout. J'ai demandé, maman, avant il étudiait très bien, n'est-ce pas? Oui. Et à cette époque-là, vous étiez en train de travailler. Il m'a dit, non, je ne travaille pas. Ok. D'accord. Je lui ai posé encore une question. Est-ce que vous priez pour votre enfant? Ça arrive que vous priez pour lui. Ça arrive que vous lisez la Bible avec lui. Il m'a dit non. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas la spiritualité. La première des choses, la philosophie, la psychologie de votre enfant est menacée. Il a un problème psychique. Ce qui sous-entend que le zèle de dormir peut travailler à l'intellectualisme de l'enfant. Ce qu'on regarde trop influence nos pensées et notre philosophie. Cela veut dire que si je regarde trop imagique du matin au soir, ça peut me permettre à oublier même de lire. Oui. Ça peut me permettre à oublier de lire. Cela veut dire que pour un enfant qui a plus ou moins 11 ans, c'est possible que ça lui efface la mémoire.
Là, je n'étais plus pasteur, là, j'étais philosophie. Hey, madame, est-ce que vous savez que tout ce qui est dans le corps est lié au cerveau? Votre enfant dort, il mange à 1 heure. Or, déjà à partir de 20 heures, selon l'anatomie de l'homme s'arrête. Cela veut dire que le stomac ne fonctionne plus à partir de 20 heures juste. Cela veut dire que tout ce que nous accumulons, tout ce que nous mangeons, ça dort comme ça encaissé dans le corps. Donc, il y a le poids. Et ce poids-là, on se réveille fatigué. Et du coup, tu réveilles trop, tu es encore très faim. Or, lorsque tu es trop fatigué, tu te réveilles, tu pars à l'école, tu ne vas rien retenir. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, l'heure de manger, c'est limite à 19 h. Soit le thé, et c'est tout. Pas de choses lourdes, c'est fini. Maman, avant, tu étais à la maison permanente, tu aidais l'enfant. Ta présence lui influençait pour travailler. Et toi, tu n'es plus là, tu ne parles plus à l'enfant. Tu viens à la maison, tu la trouves endormie. Là, tu dois faire de ton mieux, de commencer à arranger, à réduire le zèle de votre retour du travail pour parler à l'enfant, d'étudier et de faire tout ça. J'étais là pendant plus ou moins 2 mois à Nigeria. Il a fait ça pendant 1 mois et l'enfant a repris toute sa mémoire. Alléluia. Et à la fin, je lui ai dit, maman, maintenant je peux prier pour l'enfant. C'est tout. Il faut toujours comprendre que c'est très important, c'est très important. C'est très important de comprendre cela. L'importance de la Bible et de la science pour la jeunesse du 21e siècle. Dans un moment où la jeunesse sont souvent confrontées à des défis intellectuels et émotionnels. On a des défis comme ça. Hein? On a des défis intellectuels. Alléluia. On a des défis intellectuels. Il faut bien les comprendre. Et émotionnels. Il y a des enfants qui n'étudient pas. Il y a des enfants qui n'ont pas de Bible à la maison. Donc nous sommes confrontés de beaucoup de choses. Il est essentiel de comprendre que la Bible offre de vérités éternelles qui pouvaient guider à la vie. Donc, dans ces moments émotionnels ici, la Bible est très importante. Lire la Bible, même lorsqu'il n'y a pas l'argent à la maison, la Bible te dit que Dieu bénira l'œuvre de main de tes parents. Tu es déjà motivé. La Bible est en train de vous motiver. La Bible te fait croire que atalelo zuite lobi oko. Atalelo liete lobi oko. Donc la Bible est en train de te motiver. Et la Bible te fait comprendre que dans ce siècle, côté ka, moli monayote, il ne faut pas devenir kuluna, il ne faut pas insulter pour avoir l'argent, il ne faut pas faire de bêtises, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu pour réussir dans la vie. La Bible te dit qu'il faut étudier. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit qu'il faut étudier. Le verset comment fourni ici? Proverbe chapitre 2, verset 6 à 9, Proverbe 14, verset 7, Proverbe 19, verset 2. Donc ça nous fait comprendre que dans la vie humaine, la parole de Dieu a une importance solennelle à comprendre. Voilà. Donc dans ces moments comme ça, la Bible est très importante. On a des guerres dans le pays, notre pays est dans plusieurs crises. Il y a des enfants qui n'étudient pas, il y a des enfants qui mangent difficilement, il y a des personnes qui dorment difficilement, ils ont des problèmes moraux, raisonnés, comme ci, comme ça. Papa a dit, il n'y a pas d'argent, comment je vais aller à l'école et tout. Tout ça, ça travaille aux enfants. Dans un monde comme ça, c'est très important d'avoir la Bible, de lire les vérités que la Bible offre, qui pouvaient guider à la vie. On est d'accord? Alors, la science, de son côté, fournit les outils pour explorer et comprendre le monde. On est d'accord? La science nous aide à comprendre le monde. La science nous aide. Voilà pourquoi la science aussi est importante. Donc, c'est important d'étudier, d'aller à l'école. Parce que si tu n'étudies pas, demain tu deviendras Kuluna. Tu commenceras à demander l'argent dans la rue. Et on va t'appeler qui? Mendiant. On va t'appeler mendiant. Et du coup, on t'appelle mendiant, tu n'as plus de valeur. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas aller à... Tu n'auras pas la vie stable. Donc, tu dois étudier, respecter l'ordre de la science.
Et tu dois aller aussi à l'hôpital pour faire traiter ton corps lorsque tu es malade. Donc, un problème entre la science et la Bible, c'est aussi quoi? C'est ce que j'ai vu, en Côte d'Ivoire, en Yamoussoukro. C'est ce que j'ai vu. C'est quoi? Une famille, il y a de ceux-là qui prient et il y a de ceux-là qui ne prient pas, hein, qui sont trop dans la science et tout. Un enfant tombe malade, il avait 25 ans, il est tombé malade. Hein? L'épilepsie, hein? Il était en train on dit quoi? Il était en train de se convulser en fait. Voilà, malade Yandeke. Il était en train de se convulser. Et maintenant, il y a un parent qui vient. On part à l'église, on part voir notre pasteur. Il y a l'autre qui vient dire, maman, au moment où moi, Makila token de l'hôpital. Et maintenant, c'était un débat entre la science et la foi. Moussou soya le bito que l'hôpital, au moment où même à la bango, Makila zobimaye, na solo, hasta qu'on s'est convulsé. Tout même maye na hôpital, Moussou soya le bito, tout même à pasteur, va 100 000. Maintenant, qui a raison? C'est une question. C'est papa qui a raison, hein? Voilà, tu as raison. Qui encore? C'est lui qui dit qu'on doit aller à l'hôpital. Il a raison. Qui encore? Toi? C'est lui qui dit qu'on part à l'église. C'est lui qui dit qu'on part à l'église. Ok, qui encore? Oh, les grands, vous ne parlez pas. Qui a raison? Qui a raison? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Qui encore? On parle d'abord? Ok. Qui encore? Toi? Ceux qui disent qu'on va aller à l'hôpital. À l'hôpital. Qui encore? D'aller à l'hôpital. Qui encore? D'aller à l'hôpital. Qui encore? Ok, maintenant je vous réponds. Si on dit qu'on part à l'église, hein? Les temps qu'on est en train de partir, exemple l'église est à Moudi là-bas au fond. L'homme peut mourir, vrai ou faux? Ok. Si on dit on part à l'église, non, c'est ça, non? Les temps qu'on part là, il peut mourir, vrai ou faux? Là, c'est l'église. Si on dit on part aussi à l'hôpital, les temps qu'on part là, il peut mourir, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La science et la foi et la Bible. Vous savez, hein? C'était seulement les thèmes, hein? Mais vous savez pas que tout ceci peut sortir là-dedans. On part où alors? On part. C'est ça. Je suis un philosophe, hein? J'ai fait réfléchir les gens. On va aller où? Parce que partir, on va faire quoi? Ok. La première des choses à faire, c'est d'abord prier sur place. Là, on dit à la maman, non maman, c'est pas un débat. Il faut d'abord prier sur place. On prie. Et puis, on appelle un docteur ambulant. Docteur, venez ici rapidement, il y a un problème. Il vient, il traite. Cela veut dire que personne n'a raison, mais tous, nous avons raison. La science a sa place et la foi a sa place. C'est ça, comme ça que vous devez conduire vos vies. Tu as un problème, on a vu que tu as l'appendicite. Bien sûr, tu as l'appendicite. Dieu guérit l'appendicite, ok? Mais si tu pars à l'hôpital, on te dit, ah bon, on vous opère dans 1 mois, mais buvez d'abord les médicaments. Toi, tu dis, ah non, moi je ne bois pas les médicaments. Je crois que Dieu va me guérir. Bien sûr, Dieu te guérira. Mais il faut savoir que le docteur là, la sagesse qu'il a, c'est Dieu aussi qui lui a donné. Cela veut dire que prends le médicament, bois tes médicaments, consomme cela, et puis en même temps tu pars à l'église, on prie pour toi, tantôt aussi, si ça arrive que Dieu te guérit avant, tu pars puis à l'hôpital. Et si ça arrive que tu n'es pas guéri, cela veut dire que Dieu veut te guérir à travers les docteurs par l'opération. C'est aussi une guérison. Moi, chez moi à la maison, j'ai un boîte de secours personnel. J'ai mes médicaments à l'intérieur. Hein? Et puis, je me lave 3 fois la journée. Attends, ma lili aux 5 heures, je me lave. Parce que, durant cette saison que nous sommes, il y a la poussière. Dans la poussière, tantôt il y a une personne qui avait la tuberculose. Il passait, il a jeté, il est passé. Et toi, tu passes, la voiture,
En fait, le soleil, mo ebimi et kaousi soyouana, comme une poussière. Moutou keleki pou et tombolisé. Yozo les cassants cachent les. Zélo les salines. Ils sont pas les livres. Tu pars aussi, tu manges, tu n'as pas lavé le main. Et puis yon kobeli, tuberculose. Et comme yo, les sorciers de la famille. Or, l'hygiène est très importante. Je crois qu'on va vous parler de ça, je me limite là. On va vous parler de l'hygiène et tout consort. Parce que j'avais vu que c'était le thème. Voilà. Donc c'est très important. C'est très, très, très important. On est d'accord? Donc la science a une place et l'église aussi a la place. On était en train de dire que dans un monde où la jeunesse sont souvent confrontée à des défis intellectuels, émotionnels, il est essentiel de comprendre que la Bible offre de vérités éternelles qui pouvaient guider leur vie. La science, de son côté, fournit des outils pour explorer et comprendre le monde. Ensemble, ils peuvent enrichir notre compréhension de la création et notre témoignage du Christ. Il faut le savoir que comme moi je suis là, après 100 ans. Donc, nous tous, hein, qui sont de 1900, hein, dans 100 ans, on va mourir. Vous savez, il y a un pasteur qui prêchait quelque part. À manger. Athée, ici. Alors, les lots, papa la biso est tel mutakufi. Lobby et cause à la yo. Parce que yo en a la tira kuluna. Lobby et cause à la yo. Kuluna n'entend pas cause à la yé. Aïe pour coller pasteur. Un chrétien ne craint pas la mort. Parce qu'on vient d'étudier ça ici. La science a dit que lorsqu'une personne meurt, il ne ressuscite plus, non? Mais la Bible dit, Jésus a dit, tout celui qui croit en moi ne mourra pas. Donc comme tu es là, moi et toi, on ne mourra pas. Vous comprenez? Vous n'allez pas mourir. Vous savez ça? Si tu as Jésus dans ta vie, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Même lorsque la mort viendra, toi tu ne mourras pas. Il faut savoir que la mort, c'est la mort de l'esprit. C'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est son corps qui mourra. Ton corps là, ce n'est rien, c'est sale. Ça va mourir un jour. Mais ton esprit là, ça ne mourra pas. Donc ton esprit, Jésus, va amener au paradis. On est d'accord? Ouais. Donc ceux qui ont Jésus ne mourra pas. Appel au dialogue, à un dialogue ouvert. Encourageons, nous sommes en train d'encourager chacun à poursuivre cette discussion dans leur communauté, à chercher de comprendre, apprendre les uns et les autres, savoir, la curiosité intellectuelle est une qualité précieuse à la fois pour servir de fondement solide, pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Les enfants, même à l'école, il faut poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi? À l'école, il faut poser des questions. Il faut être curieux. Cherche à savoir. Je vous ai donné ce syllabus-là. Je l'ai photocopié aujourd'hui pour vous. J'ai dépensé plus de 100 000 comme ça. J'avais dit c'est mon offrande. Pourquoi j'ai donné ça? Parce que ce que nous avons comme en manuscrit dans nos mains, en dire, c'est très important pour nous interpeller à chaque fois. Comme tu es là, en bas de tout ce que j'ai donné là, en bas, j'ai donné des références, des livres que tu peux aller chercher à la bibliothèque, toi, et de lire personnellement pour t'aider à comprendre. Approfondir ta compréhension sur la science et la foi à ton niveau. J'ai fait ça au niveau. Parce que si ce n'était pas au niveau, du début à la fin, la compréhension aurait été autre chose. Ça voulait parce que c'est à votre niveau. Voilà. Donc la curiosité est très importante. Et la foi pouvait servir de fondement solide pour naviguer dans la complicité
dans la complexité de la vie moderne. Encouragement et exploration personnelle. N'hésitez pas à explorer des ressources supplémentaires. Écoutez très bien. N'hésitez pas d'explorer des sources complémentaires et à poser des questions sur votre propre parcours de la foi et de la science. Comme nous sommes là, chacun a son parcours. Nous avons nos parcours de la foi et nos parcours de la science. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui est de bon? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est le témoignage, l'expérience de la foi. Et depuis que tu as commencé à vivre dans le monde, qu'est-ce que tu as compris dans tes études? C'est ça l'expérience de la science. On est d'accord? Ok. Donc, à votre engagement en tant que témoin du Christ. Donc, c'est très important. La quête de la vérité est une vertu enrichissante qui peut renforcer votre foi et votre engagement. Ici, on a des références pour aller faire des recherches. Pour aller faire des recherches personnelles. Je n'étudierai pas ça. Hein? La conclusion finale pour la jeunesse de l'Ecodim. C'est votre livre. C'est pour vous que j'ai écrit ça. Et tant qu'écrivain. Pour vous, jeunes de l'Ecodim majeur, il est crucial de comprendre que la science et la foi pouvaient coexister et enrichir votre vie. Approchez la science avec un esprit ouvert. Il faut comprendre tout en vous ancrant dans la vérité spirituelle de la Bible. Tu pars à l'école, tu pars à l'université, surtout à l'université, il y a beaucoup d'enfants qui se perdent. Lorsque tu cherches à découvrir la science, il faut savoir que la Bible aussi est très importante. On est d'accord? Hein? C'est très important ce qu'on fait. Vous pouvez prier du midi au soir. Hein? Je vais un peu vous choquer. Vous pouvez prier du midi au soir. Mais si vous n'écoutez pas cette conférence, vous ne serez rien dans la vie. Oui. Vous pouvez prier du matin au soir. Mais si vous ratez cet enseignement sur la science et la vie, et la Bible, vous ne serez rien dans votre vie. Parce que tout dans la vie est basé sur la parole de Dieu et la réalité de la science. C'est ça. Donc c'est après cet enseignement que vous serez libre d'apprendre si c'est la prière, si c'est l'hygiène, tout ce que je vis là. Voilà. Donc, cela vous permettra de mieux comprendre, de mieux rendre témoignage au Christ dans un monde qui a besoin de lumière et de vérité. Rappelez-vous toujours que chaque découverte scientifique peut être une occasion de glorifier le Créateur, que votre foi peut devenir puissant témoignage dans votre vie quotidienne. Merci pour votre attention, c'est ce que nous avons dit. Et là, nous avons parlé sur des questions qui a causé des débats entre la science et l'Église. On a parlé de ça, de points qui a causé des débats. Ici, on va seulement citer 10 points. Voici les 10 points clés qui ont causé des débats entre la science et la Bible. Bah, débat qui entre science et la Bible. Science, azali. Bible, maintenant, débat. Le débat était dans 10 clés. La première des choses, c'était l'âge de la Terre. Qui connaît l'âge de la Terre? La Terre a quel âge? Hein? Qui connaît l'âge de la Terre? Personne, hein? C'est ça, non? Ok. Maintenant, le premier débat entre la science et la foi, c'était de connaître l'âge de la Terre. La Terre a quel âge? Les scientifiques avec l'Église. Maintenant, c'était quoi? La science, la méthode de datation radiométrique indique que la Terre a environ 4,5 milliards d'années. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, selon eux, ils disent que la Terre, Mokili, Ezayakala, on est d'accord? Mais la Bible dit quoi? La Bible, certaines interprétations
le récit de la création dans la Bible comme impliquant un terre beaucoup plus jeune. Or, la Bible nous fait comprendre que la terre est jeune. Vous comprenez? La terre est jeune. Dieu dit que la lumière soit. Dieu créa la terre et le ciel. Donc, selon Dieu, selon la Bible, Nzambe a créé Kalate. Tout ce que Dieu a créé est Sika. Donc, selon Dieu, la terre est Sika. Or, la science est calculée année Yamokili. Or, année où vous êtes calculé, vous comprenez? La Bible nous fait comprendre que la terre est nouveau selon Dieu lui-même. Tout ce que Dieu a créé, c'est intact. La personne qui a discuté sur ce sujet s'appelle Carl Sagan. Il est des États-Unis, il est astrologue et astrophysicien. La théorie de l'évolution, c'est ça le deuxième débat. On avait déjà dit ça. La science dit quoi? L'évolution par la sélection naturelle est un modèle largement accepté pour expliquer la diversité des espaces. Et la Bible va dire, les interprétations littérales de la création souvent s'opposent à l'idée que l'espace évolue. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, selon la vie comme ça, la science a dit que l'homme, il évolue naturellement. J'avais déjà dit ça. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Troisième débat, la création de l'homme. C'est ça le débat. La science et l'étude génétique et fossile soutiennent l'idée que l'humain moderne partage un ancêtre commun avec d'autres primates. La Bible, le récit de la Bible, de la création de l'homme à partir de la poussière, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que selon le scientifique, ils ont dit que Moutou Aoutana Niama. On a étudié ça à Maman Chantal. C'est ça qu'on nous a dit. Que Moutou Adimana Niama, évolution, il y a Niama, de Moutakoma ki Moutou. Or, la Bible dit c'est faux. L'homme est créé par la poussière. Dieu a créé l'homme unique à son genre. Azoï na mabele. Et ça la évolution théo makaku akomi kokoma lokola mutu akokisi âge moko akomi lokola mutu. Selon la Bible, c'est faux. La Bible nous fait comprendre que l'homme est créé par Dieu lui-même. On est d'accord? Il me reste un peu de temps, je pars rapidement. Le scientifique qui a écrit ça, il s'appelait Francis Collins. Il est des États-Unis, il est un généticien. Quatrième point, le miracle. Voilà, un débat entre la science et la Bible sur le miracle. La science, le miracle comme la résurrection sont souvent considérés comme impossibles selon la loi de la nature, selon la loi naturelle. Le miracle, c'est faux. On est d'accord? Et puis, la résurrection, c'est faux. Or, selon la Bible, c'est vrai. Pourquoi? La Bible, les miracles sont souvent des événements clés dans les Écritures. Comme dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici. Il est... Jésus était ressuscité. Donc, je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu, Jésus, a prouvé à la science qu'il est Dieu. Que la science n'est pas plus forte que Dieu. On passe. Le scientifique s'appelait Richard Dawkins. Il est des États-Unis, biologiste et évolutionniste. Il est évolutionniste. Cinquième débat, c'est le déluge. Le déluge, c'est l'histoire de Noé, on connaît. La science prouve biologique. Les preuves biologiques ne soutiennent pas l'idée d'un déluge mondial tel le décrit dans la Bible. Donc, selon la Bible, le déluge n'a pas, selon la science, le déluge n'a pas existé. Ça nous dit que c'est impossible que tout le monde soit émergé, plutôt soit submergé dans l'eau. On a dit que c'est faux. Mais or, la Bible dit que par le déluge, Dieu a pu à recréer encore et à faire sortir de nouvelles choses.
Ok? Donc, c'est ça aussi un débat. 6e point, l'origine de l'univers. Voilà. La science, le modèle de Big Bang, propose que l'univers a commencé avec une énorme explosion. Vous savez, j'avais dit ça au début. Selon la science, le monde a existé, bouf! Le monde a existé comme ça, bouf! Et bini. À travers l'explosion, pouf! Et bini. Or, selon Dieu, selon la Bible, la création de l'univers en 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, selon Dieu, Dieu a tout créé. Rien n'a existé par elle-même. C'est Dieu qui a créé tout. C'est le 6e débat. Voilà. 7e débat. La génétique et le péché d'origine. La science de courte en génétique remettant en question la notion traditionnelle du péché d'origine. La Bible, le concept de péché d'origine, Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, la science, le scientifique qui a écrit, c'est, bon, disait ça, il est des États-Unis, hein. Il faut comprendre, hein. Le droit c'est difficile, hein. Voilà, c'est ce que vous avez dit là, c'est ça. Voilà, c'est ça, hein. C'est ce que vous avez dit, non? C'est ça son nom. On a compris, hein? C'est ça son nom. Voilà, donc ça, c'était la question sur le péché d'origine. La science fait comprendre que c'était autre chose. Or, la Bible fait comprendre que c'était la désobéissance à la loi de Dieu. Voilà. La fin du temps, Les prédications scientifiques sur l'avenir de l'univers sont basées sur des modèles astrophysiques. Le prophétie biblique sur la fin du temps, Apocalypse chapitre 21, verset 1, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, la science dit que la terre et le ciel ne passera jamais. Le monde n'aura pas de fin. Il y a la continuité. Or, Jésus a dit, il y aura ça. Donc, à un moment, tout doit s'arrêter. Pour que Jésus prenne ses enfants, il les ramène où? Au paradis. On comprend? Voilà. L'intelligence artificielle et l'âme. La science. L'avance en intelligence artificielle soulève des questions sur la conscience et l'âme. La notion de l'âme est son origine divine. Et l'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Or, la science dit que l'âme est créée par le mélange intellectuel de l'homme. Donc, selon la science, lorsque une personne naît, il n'a pas l'âme. Il n'a que l'esprit. Or, lorsqu'une personne prend la maturité, l'âme est ce qui lui permettra d'avoir le besoin entre en lui. Or, c'est faux. La Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme, il a tout mis en lui. C'est aussi un débat. Voilà. Permettez-moi de sauter tout ce que j'ai sauté maintenant pour arriver à 11 et de vite finir. Voilà, 11. Je vous présente quelques points que la science trouve normal et important, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Qui pousse à se conformer au siècle présent en contredisant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains chapitre 12, verset 2. Notez bien, Jésus revient bientôt. Le diable est un adversaire déjà vaincu. Le temps est arrivé où le réveil doit entrer dans l'église. C'est le moment de sortir de 4 coins de l'église et d'introduire Jésus dans tout le secteur de la société à travers la connaissance de la Bible étant la parole de Dieu. À travers la science, on ne pas la lumière pour éclairer l'église, mais pour éclairer le monde. Donc, à travers la science, nous pouvons aussi bien transmettre l'évangile du Seigneur pour éclairer le monde. Donc, même à l'école,
Sous la science, tu peux transmettre l'évangile. Tu peux dire aux gens que Jésus t'aime, reçois Jésus comme Seigneur et... Voilà. Voici quelques points que je vous dis. La science est trouvant normal. Mais selon la Bible, les amabés. Premier point. En Afrique du Sud, les adultes est autorisé. L'homme n'a plus le droit de répliquer sa femme à cause de l'adultère. Là, c'est au majeur de comprendre. Donc l'homme n'a pas le droit de répliquer à la femme. Ta femme fait quelque chose du mal, tu n'as pas le droit de lui corriger. Ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, tu ne peux pas lui corriger, lui dire que ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien. On ne veut pas. C'est interdit. La science a autorisé ça que Mutuna Mukasala o alingi. Mais la Bible interdit. La Bible dit il faut faire tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Ce que je vous dis, c'est l'actualité. Deuxièmement, les États-Unis ont confirmé ceci. Pour que tout le pays du monde puisse nouer de bonnes relations avec de grandes puissances, ils doivent accepter l'homosexualité. Il faut que homme et homme se marient, il faut que femme et femme se marient. Dans les États-Unis, selon la science, ils ont trouvé que c'est normal que deux sexes puissent être ensemble. Or, c'est faux. La Bible dit que Dieu a placé la femme près de l'homme. Ils ne peuvent pas vivre homme et femme. C'est un péché. On est d'accord? Oui. C'est un péché. On est d'accord? Oui. Voilà. Troisième point. Les Allemands viennent de signer une loi qui stipule qu'il n'y a plus d'inceste. Hein? Il n'y a plus d'inceste. Cela veut dire que toi, tu peux épouser ta grande soeur et ta petite soeur. Vous voyez maintenant? Or, c'est interdit dans la Bible, n'est-ce pas? Mais la science dit que c'est normal. Ils ont des raisons que je connais aussi. Hein? Ils ont dit qu'ils ont les raisons. Pour que la famille reste unie, pour que le nom de la famille ne se perde pas. Voilà pourquoi moi, je dois épouser ma sœur, parce que ma sœur qui a mon nom de famille va donner à ses enfants aussi mon nom, parce que c'est moi leur père. Pour garder le nom de la famille. Or, c'est faux. La Bible interdit ça. Vous me comprenez bien. Ici, je dois insister. Parce que vous êtes là, il y a beaucoup qui vivent avec leurs sœurs dans la maison. Il y a beaucoup qui vivent avec leurs frères à la maison. Lorsque Yaya s'habille dans la chambre, on n'entre pas. On est d'accord? Même ta petite soeur, lorsqu'elle s'habille, on n'entre pas. Il faut le respecter. Parce que le diable profite dans de petites choses. Est-ce que vous me comprenez? Le syllabus, c'est pour vous le majeur. Et comprendre ça. On est d'accord? L'inceste. On n'épouse pas sa sœur, on n'épouse pas sa soeur, ni son frère. Il faut épouser les autres. On est d'accord? Oui. Et puis vous allez répondre, laissez le bruit. Laissez le bruit. Qui a une question? Question, dans tout ce que nous avons dit. Même le moniteur, hein, tout le monde. La conférence est ouverte. Notre conclusion, c'est cet ouvrage fournit des perspectives variées sur la relation entre la science et la foi, en particulier sur l'âge de la Terre. Il encourage une dialogue constructive entre la compréhension scientifique qui peut enrichir la foi chrétienne. Il offre aussi des outils précieux pour ceux qui cherchent à naviguer dans ces questions complexes. Un premier remerciement, conférence 2025, Éconime, Sénégo Sims, Kinshasa, le 14, 7e mois 2025. Dans cette conférence, ça sort comme si on l'a fait aujourd'hui, celle-là. Lisez ça, je vous le donne comme cadeau. Allez faire des recherches, faites de recherches. Qui a la question? Qui a une question?
On a parlé sur tout ce que la science a autorisé ici, qui est mauvais, tout. Maintenant, quelles sont vos questions? Je ne peux pas conclure s'il n'y a pas de questions. Et il y a un point auquel on avait donné 10 minutes pour dire, posez-vous deux questions, ceci, cela. C'est dans votre syllabus. Poser les questions, c'est pour tout le monde. Hein. Dans la conférence, on répond toujours aux questions. Il ne faut pas se marier avec nos cousins ou nos cousines. Oui, il ne faut pas se marier. Merci pour ta question. Une bonne question. Voilà. C'est que tout ce qui est normal, tout ce qui est naturel peut déranger ce qui est surnaturel. Si on devient attaché et accro à la chose. Si le football remplit tout ton temps de la vie, ça devient déjà un péché. Si le football, c'est votre priorité de la vie, donc tu ne peux pas manger, tu fuis même l'église pour aller jouer au foot, là ça devient un problème. Ouais, là ça devient un problème. Mais si vous le faites temporairement pour le sport, parce que faire le sport c'est dans la Bible, d'accord? C'est Paul qui le recommande à son fils Timothée. Le sport est très bien pour le muscle, parce que Timothée avait un problème de santé. Donc faire le sport c'est très important. Mais ne pas placer le sport devant vous comme étant un Dieu. Tout ce que tu privilèges devient ton Dieu et tu pèches contre Exode chapitre 20 verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Frère, tu es satisfait? Donc, tu peux jouer au foot, ce n'est pas un péché, mais ne fais pas devenir le péché comme étant la priorité de ta vie. Deuxième question. Les exemples où la science renforce la foi. Les exemples où la science renforce la foi, c'est déjà de comprendre que un homme qui reçoit l'appel de Dieu, hein, il a reçu l'appel de Dieu au pastoral pour devenir pasteur. Mais l'homme en question, il a le don de Dieu et la grâce de Dieu de prêcher aux gens. Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est par là que la science va prendre cet homme qui est analphabète, lui montrer scientifiquement comment lire, comment écrire, comment parler devant les gens, comment approcher les gens, comment dialoguer avec les gens de toute catégorie. C'est ce que nous appelons autrement la théologie. Je donne un exemple, une personne qui a le don de traiter les gens. Hein? Moi je connais une personne, le colaté Boukani Amoutou, soit Jean Wabendiango, paf, et zombie. Dieu met cette intelligence en lui. C'est la grâce de Dieu. Ça c'est divine, ça c'est la foi. Mais une personne comme ça, il ne sait pas comment canaliser cette grâce de Dieu qu'il a. Dans cette foi-là, qui lui a fourni la grâce de Dieu, n'est pas canalisée. Il a besoin de faire la médecine, qui est la science, pour savoir comment canaliser ce qui est en lui. Dans les exemples où la science renforce la foi, j'aimerais retourner dans la question, les exemples où la science est en train de fournir à la foi. Il y a Dieu qui est le créateur. Mais s'il n'y avait pas de gens qui devaient écrire, tu n'allais pas connaître que Jésus a existé. Avant, je crois que j'étais hors de votre question. J'avais fait ça. C'est maintenant que j'y rentre. Donc, la science a aidé la foi au 1er siècle. Quand? Lorsque Jésus a existé, mais lui-même, Jésus n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit. Tout ce qui est écrit, ce sont les apôtres. Et si je pars loin, je vous dirais même que ce ne sont pas les apôtres. Je ferme la parenthèse, comme étant un scientifique. Ce sont les disciples des apôtres qui ont écrit à leur nom. Exemple que non, moi je suis les disciples de maman Angèle.
J'ai marché avec maman Angèle partout. Maman Angèle a sala. Babika moi sali awa sali awa sali awa. Ngana sala kanaye. Maman Angèle panzamba bengiye a commis l'oroté. Mais nga sikoyo disciple na ye na commis histoire na ye ndeti eza ye moko Angèle ndazo betango. C'est ça la Bible. Donc à un certain niveau, je te dirais que les apôtres n'ont pas écrit. C'est leurs disciples qui ont écrit à leur nom. Non, je ferme la parenthèse, ça fait... On n'est pas dans le sujet. On n'est pas dans les... Donc, vous comprenez, maman? Donc, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Satisfait. Ok. Non, là, je vous ai donné un exemple en passant. Ok. Les apôtres ont écrit, là c'est le Nouveau Testament. Je prends l'exemple de l'Ancien Testament, par exemple, quand Moïse, quand les 10 commandements. À l'époque, quand Moïse a écrit les 10 commandements, il n'y avait pas encore la science avant, les gens doivent étudier, les gens doivent faire ceci. Je ne sais pas comment d'accord. Là, je veux dire que non. La science. Je prends l'exemple d'abord des apôtres là. Donc, ils n'ont pas étudié, ils ont reçu un don. Jésus-Christ lui-même, je ne sais même pas s'il a étudié aussi. Mais il avait un don. Il avait un don. Moi, je crois que si tu as un don, peut-être tu peux ajouter. Mais si tu as déjà un don, tu peux faire déjà le ministère, tu peux déjà faire le travail de Dieu. Si tu as un don, même si tu n'as pas étudié. Je prends l'exemple des pygmées qui sont là-bas. C'est maintenant peut-être qu'ils commencent à étudier. Mais ils connaissaient Dieu, ils connaissaient aussi Dieu. Nos ancêtres, ils connaissaient aussi Dieu à leur façon. Donc Dieu existe. Dieu n'a pas existé seulement avec la science. Dieu a existé avant la science. Correctement. Mais je vais un peu arranger quelque chose par là. À l'époque de Moïse, l'Égypte était la plus grande force du monde. En Égypte, il y avait la langue et les écritures. Lorsque Dieu rencontre Moïse, Moïse d'abord, il a fait 2 années, il a grandi dans la maison de Pharaon. Pourquoi Dieu a permis que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon? Parce que Dieu savait qu'un jour, il va rencontrer Moïse et il va donner à Moïse la loi. Or, pour lire ou écrire la loi, il faut connaître l'alphabet que tu as dans ton pays. Parce que Dieu ne peut pas donner une loi dans l'écriture que toi tu ne connais pas, dans l'alphabet que tu ne maîtrises pas. Dieu a donné la loi, le 10 commandements, à la langue des Égyptiens. Lorsque Moïse écrivait ça, lorsque Dieu écrivait ça dans de pierre, il a écrit ça dans la langue des Égyptiens. Moïse a lu ça dans cette langue-là. Parce que c'est la langue que Moïse a appris. Dieu a permis que Moïse passe là-bas. Parce qu'un jour, il savait qu'il va récupérer Moïse comme son serviteur et il va lui donner la loi. Donc, par là, la compréhension, c'est quoi, maman? À cette époque-là, il y avait la loi. Parce que l'Égypte, en Égypte, il y avait Pharaon. Pharaon qui est appelé autrement Phama de Phama, roi de roi, Dieu de Dieu. Là-bas, en Égypte, il y avait des lois. Parce que là où tu vois déjà l'hiérarchie établie, ça veut dire qu'il y a des principes établis. Là où il y a des lois, cela veut dire qu'il y a des autorités qui ont créé la loi. La loi ne se crée pas par elle-même. L'hiérarchie impose la loi, comme le gouvernement nous impose la loi que nous vivons avec. À cette époque-là, maman, il y avait la loi. Il y avait des personnes qui ont vécu avec la loi. Et Moïse a écrit, Dieu a écrit à la langue que tout le monde écrivait. Parce que les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils étaient en train de parler la langue des Égyptiens. Parce qu'ils étaient les esclaves des Égyptiens. Si tu veux vivre là-bas, tu dois manger leur nourriture, c'est imposé. Tu dois connaître leur langue, c'est imposé. C'est comme ça. Et du fait qu'ils étaient imposés des choses, de faire les choses. Cela veut dire qu'ils avaient tous la culture égyptienne. Ils savaient lire en Égypte, écrire en Égypte. C'est ce que Moïse a appris dans la maison de Pharaon. Et encore, j'ai votre pensée
De l'autre côté, c'est important. Pour dire que Dieu, la science n'est pas avant Dieu. Oui, Dieu est la base de toute la science. La science n'est pas plus grande que Dieu. On ne va pas comparer parce que lui, il est omniscient, il connaît toute la science. Parce que c'est lui la plus grande science. Mais il faut comprendre que maman, tel que je suis là, chez moi à la maison, j'ai la Bible en grec et la Bible en hébreu. Je peux vous laisser maintenant, maman. Je peux laisser un garçon. À côté retraite, il y a 10 ans. On m'a dit, tiens, ma retraite, toi, non. Autant la Bible il y a hébreu il y a grec il y a latin il y a oyo et la kisi landa oyo epsilon oyo même si il gêne pendant 10 ans autant la Bible en grec était n'a un exemple hier mais si provient tu gênes pendant 2 ans 5 ans tu es en retraite bon de l'ensemble de Saint-Esprit à orienter au tanga cela veut dire quoi n'a rendre Saint-Esprit incapable de pour le Saint-Esprit a relakissé à moté parce que Eza na bateau après sa science wana balakissa moto kotanga hébreu na grec. Cela veut dire que lorsque Dieu dépose l'appel dans un homme, il y a la partie spirituelle et il y a la partie scientifique. Dans la partie spirituelle, Dieu appelle Moïse. Mais lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse est né avec l'appel de Dieu. Mais Moïse doit rester plus ou moins pendant 40 ans ailleurs pour apprendre la réalité de la vie scientifique. Cela veut dire que l'appel de Dieu, c'est impossible. Nzamba bengi, ma pique exemple, bengi bango. Mais n'est pique ma zabongo maman. Elle dit kaka ko sambela. Et puis n'est zawana. Elle dit kaka ko répéter ba verset oya yokaki pour aider otangati. Pour attendre la Bible, il faut aller à maman, la prédication, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. La prédication, c'est aussi la sagesse. Voilà pourquoi Paul a dit prier en esprit, mais aussi en sagesse comme en intelligence. Cela sous-entend qu'on reçoit l'appel de Dieu, mais si on n'a pas étudié, maman, ça bouleverse. Parce que être pasteur, dans le pastoral d'abord, il y a l'administration. Il y a l'agir pastoral, comment un pasteur peut vivre avec les gens. La philosophie, on l'a comme cours. On l'a comme cours. Et puis nous avons la psychologie comme pasteur. Tu es devant une personne qui ne mange plus, qui ne boit plus à l'obalisou, ta vanda karaboué. On te dit va prier pour lui. Ok, non, qu'il faut d'abord étudier la personne. Et réfléchir à sa place, ce qui lui dérange. Qu'est-ce qui peut déranger cette femme? Philosopher à sa place, administrer, écrire au bureau. Le programme ici, il faut ça là, le pasteur William est là. Tout ça là, 5 heures à 10 heures du temps. Vous cherchez seulement les textes et les thèmes. Ça doit comparer, ça doit correspondre. C'est tout à fait un travail. Et ça demande les études. Si tu n'as pas étudié, tu ne vas. Et puis, Motei Azoteayo, abîmer le contexte, c'est les études. Maintenant, le Saint-Esprit t'est rempli pour que ce qui est science aux Zolobawana est comme un puissant et dit Sabat. Parce que si on te montre comment on prépare la prédication, tu vas te dire il n'y a pas l'esprit à l'intérieur. Voilà pourquoi à la fin, lorsque tu finis de préparer la prédication, on s'agenouille. On dit Seigneur, ce que moi j'ai compris là, c'est ça. Je demande à ta puissance, à ton esprit, d'agir à travers ces paroles et que les âmes soient sauvées. C'est ce qu'on fait comme prière. Donc, ce qui veut dire la science apporte aussi quelque chose dans l'évangile. Parce que maman, si on t'amène, hein, donc il y a des points que je vais toucher dans le dos de Dakar et puis je passe. Ça veut dire quoi? Maman, ce qui va me mettre le livre, livre n'y a pas Pierre n'est à comment. Maman, ce qui va me mettre autant na grec normal, au moins na tala berère d'orthographe. Donc Pierre, elle est comment bien. Au moins na tala berère à ça là. Pourquoi? Azala des péchés. Abotami na libota ba intellectualité. À apprendre bien.
rempli du Saint-Esprit, dans la chambre haute, mais après des années, a commis livre et a un Est-ce que tu comprends ça? Maman, est-ce que vous comprenez ça un peu? Hein? Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, mais vu que des fois, on est salariés déjà, et ça, des fois, naturels, des fois, plutôt intellectuels, et tikalié kaka. Il faut que on luka, on améliorer français na you. Moi, je connais un pasteur. À cette époque-là, je suis allé à l'église avec mes cousines et cousins. Tu vas dire ensemble. Pasteur, on a place à là, le bili, la pied, la. Oh. Je vous dis, non, place à l'air, place à là, rempli du Saint-Esprit, Dieu opère en lui. Mais des fois, on est ça. Pour la mini. Parce que tu dois travailler sur le don que Dieu a mis sur toi. Améliorer tes performances. Parce que ceux qui ont amélioré c'est ça l'erreur de ma génération. Lorsque des gens m'ont dit que non, il impacte à ça plus de 20 à 40 bateaux. Parce qu'il se voit qu'il est déjà arrivé. Moi, je suis théologien évangélique, docteur en théologie évangélique au Nigeria. J'ai la doctorat. Mais lorsque je suis rentré ici, maman m'a dit, pour que tu sois pasteur dans la communauté, c'est obligatoire de faire la théologie protestante. Et na baneli théologie, n'a mis la licence. Il y a plusieurs qui ne veulent pas se briser pour monter. C'est ça le problème. Donc, la science a la place très importante dans la foi. La science contribue dans la foi. Parce que Dieu a inspiré aux gens. Mais il a fallu bailler pour la recommencer. C'est ça la science. Il a fallu bailler pour tanga. Dieu t'a appelé. Mais pour tanga la Bible, il faut autant déjà classe. Et là qui sont comme autant la Bible. Et là qui sont comme autant la Bible. Dans la science nous aide. La science apporte quelque chose. Muta panzani mutu, panzani. Science est tongi, et puis c'est kisi. Antibiotique. Après nzambaye, abi qui sait guérir. La science contribue. On est en train de former des hommes qui sont là. Barozala, ba ministre lobby. Bazao. Barozala, ba président lobby. Bazao. Moi aujourd'hui, dans la grande église, je prêche. Maman Oyapesanga, qui m'a prêché à l'école à l'âge de 3 ans. Abandonne là-bas chez nous. Vous voyez? Donc, l'église, par la foi, il a formé. Et la science maintenant a pris des gens qui ont été déjà préparés. Et lorsque la science et la foi se rencontrent, il y a des gens parfaits qui sont créés dans la société. Il y a des gens parfaits. Moi, mon voisin qui déjà n'a écodim, après le bien combien de députés, ministres, est-ce que tu crois aux Amoutoumabi? Non. Quelque part, il peut vouloir faire ceci, mais lorsqu'il pense, la Bible dit ceci, il rentre. On est devenu condamné au Saint-Esprit. Hein? Oui, c'est ça. Donc, de ce côté-là, c'est ce que nous devons comprendre, maman. Que la science apporte ce qui est important dans la foi, et ça nourrit la foi, et ça aide la foi à progresser, à aller de l'avant, et à préparer ce qui sera demain de grandes personnes dans la société, qui ont de personnes dans la foi qui ont été affermies, la science les soutient et leur ajoute ce qui est important. Parce que même la science vient de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Si je ne vous ai pas toujours satisfait, manifestez-vous, je vais encore arranger. Peut enrichir la foi. C'est ça, hein? Si la science peut. C'était aussi une question. Hein? C'est ce qu'on a répondu, non? Ok, la 4e question. Le verset qui prouve que le soleil
C'est ça, non? Le verset où on dit que le soleil tourne autour de la terre, c'est que vous venez de... Ok, ma réponse est celle-ci. La Bible ne fournit pas vraiment un verset qui dit clairement hein, que le soleil tourne comme ça, que la terre tourne autour, que la terre tourne autour du soleil, ou c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Je disais ceci au début de mon discours. La science dit que la terre tourne autour du soleil. Mais la Bible nous fait comprendre que la terre ne bouge pas, ça ne tourne pas. Bon, je ne dis pas que ça ne bouge pas, mais la terre, ça ne tourne pas autour du soleil. C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, le soleil n'est pas statique, ça bouge. Mais c'est la terre qui est là. D'accord? Le verset qui peut mieux te le faire comprendre, c'est Psaume chapitre 104, verset 5. C'est là. C'était déjà donné. C'est dans votre syllabus. Le Seigneur a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Donc, dans Nzambe alona mabele, eroni nganaje. Dans Nzambe a telemisa yango, et telema statique, eroni nganaje. Donc, lorsque tu entends le tremblement des terres, le tout, ce sont des choses qui se passent au milieu de la terre, mais pas dans la terre. Ça se fait au milieu. Donc, globe terrestre, et ningani nangote. Mais place bino, boza wanande, mabele ningani. Voilà pourquoi tu vas comprendre que la terre a bougé ici, à Kinshasa, mais ailleurs, et ningani te. Est-ce que vous comprenez? Donc, la terre ne bouge pas. Selon la Bible, ça ne bouge pas. D'accord? Mais c'est le soleil qui bouge autour de la terre. Ce qui sous-entend que la terre ne bouge pas, mais dans la terre bouge. Donc là où tu es, ça peut bouger. Mais ce n'est pas toute la terre entière. La terre a bougé dans Haïti. Inondation et salamaki tout. Est-ce que biso et salamaki? Si c'est toute la terre, il fallait pas biso et salamaki. Parce que salam était bon. Ça veut dire que ce n'est pas le tout. Mais c'est une partie de la terre qui peut commettre un mouvement, mais ce n'est pas la terre. Vous êtes satisfait, frère? Totalement satisfait? Ok. Voilà, notre 5e question. On peut regarder le dessin animé qui n'est pas magique. Voilà. Oui, vous pouvez regarder les dessins animés qui ne sont pas magiques. Pourquoi? Parce que ça pourrait contribuer aussi à votre intellectualisme et à votre foi. Parce que moi, hier, je suis rentré à la maison à 15 h. Je suis entré au salon, j'ai trouvé mes cousines mes neveux en train de regarder le dessin animé. Et je n'ai rien à faire. Je ne dois pas changer. J'ai m'assis là avec eux en train de regarder. Ils commencent à monter sur moi, à descendre. Je regardais avec eux. Parce que 2 fois, je regarde aussi les dessins animés personnellement. Oui. Parce que moi, je me dis, le français que je parle là, ce n'est pas l'école, hein, moi. C'est le dessin animé. Sérieusement? Oui. Le dessin animé. Parce que l'école, de fois, on était turbulent. Mais c'est le dessin animé, chaque fois qu'on regardait, qui nous orientait. Moi, je regardais beaucoup plus Superbook. C'est ce qu'on regardait. Voilà, donc en fait, c'est ça. Ce n'est pas tout le dessin animé qui est à regarder. Tout ce qui n'est pas lié à la science, à la magie. Donc lorsque les gens parlent magie intel, magie et super personne, magie intel, ce n'est pas à regarder. Transformation, tout ça, ce n'est pas à regarder. Voilà, tout ça, ce n'est pas à regarder. Je me souviens hier, je suis arrivé à la maison, mon neveu, lorsqu'il m'a seulement vu, il a crié, tonton, je vous transforme en quoi? Alléluia. Donc, il faut arrêter de regarder les dessins animés liés à tout ce que je viens de dire à peine. Il faut regarder ce qui est bien et c'est très important. Voilà, donc il faut choisir. Et il y a encore une question. La question de Maman Angèle. Est-il possible d'étudier aussi la science musulmane
C'était ça la question. Vous savez, c'était... Je ne pensais pas que dans des conférences comme ça, on peut poser ce genre de questions. Hein. C'est pour le grand. Et merci à Maman Angèle parce que c'est très important, parce que c'est l'ignorance de la génération. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout et puis on entre partout. C'est ça le mal dans la génération. Ma question, c'est celle-ci, Maman Angèle. Ma question, c'est que Maman Angèle, un chrétien étant un enfant de Dieu, tout est permis pour lui, mais tout n'est pas utile pour lui. D'abord, il faut faire toutes choses en sachant la dose de ta foi. Parce qu'il y a d'autres personnes, Maman Angèle, il y a des personnes comme ça. Il reste là-bas. Mais non, est-il possible qu'un chrétien assiste dans des réunions musulmanes ou entre là-bas à l'intérieur? Premièrement, d'abord, tout celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Dieu unique n'est pas totalement une personne qui doit vivre autour de toi. C'est déjà à comprendre. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ et qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur n'est pas censé d'être autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est une menace à ta foi. Soit c'est toi qui lui attirera, soit c'est lui qui t'attirera vers lui. Vous êtes deux éléments différents. Vous êtes des éléments différents, il faut le savoir. Déjà, c'est laisser assister dans des choses comme ça, Maman Angèle, il faut avoir la foi, une foi très forte. Si vous n'avez pas la foi qui est très forte, bien fondée dans la parole de Dieu, vous risquerez d'intégrer. Mais si vous avez la foi qui est normalement fondée, vous pouvez entrer, oui. Parce que, je vous donne un exemple. Dans la théologie, nous avons des départements. Dans le département, nous avons un département, c'est le département de la missiologie. Dans le département de la missiologie, on a un cours que le pasteur William connaît, qui est le cours de secte. Le secte. Et lorsqu'on parle de secte, on nous parle de Kimbangiste, on nous parle de Mpeve Alongo, on nous parle de Bambikoudi, on nous parle de Nino Kutekim, de Branamistes, on nous parle de beaucoup. Un cancard, rose, croix et tout. Maintenant, lorsque Bapesa cours Oyo, Basili si Kopesa cours Oyo, parlez-nous de caractère et des actions de chaque église que vous connaissez. C'est quoi? Lorsqu'on vous dit ça, on vous dit choisissez une église païenne ou secte. Allez inspecter et faites les rapports en 30 pages. Moi, j'ai choisi l'église d'un cancard et je suis allé na Kota pe na Banda. J'ai fait 1 mois d'examen. Je n'étais pas allé pour maman. Ce qui est mauvais, c'est que tu pars avec les intentions de rester. Mais lorsque tu pars avec la pensée scientifique de connaître comment est le fonctionnement là-bas, c'est ça très important. Nous, on nous le fait à l'IPC, on nous le fait. Et moi, je l'ai fait déjà. Et des autres qui sont partis chez les musulmans, avant qu'on t'appelle à nous, on ne ça pas, toi, pas à côté. Oui. Donc tu fais vraiment comme si tu vis déjà avec eux, puis tu pars. Mais il y a un pasteur qui a débordé. Lui, il est allé à Matadi, tout près de Pompon, et on a ceux qui font une équipe dans tout. Voilà. Église, moi, ils ont tout près. Non. C'est pas l'église noire. C'est l'église de Nid. Donc, tel que vous entrez comme ça, et papa, et maman, et les enfants, vous tous êtes tenus dedans. Vous entrez là-bas, la prédication commence, vous êtes comme ça. Et on dit qu'il se base dans le texte du jardin d'Éden, dont l'homme doit être tel que Dieu lui a créé. Donc l'homme doit venir dans la présence de Dieu tel que Dieu lui a créé, donc il doit être comme ça. Ouais. C'est faux, d'accord? Tout le
monde est comme ça. Tout le monde. Tout le monde est comme ça. Vous dites du genre, vous alliez dans les églises et tout, vous faites comme si vous étiez eux. Ah. Si par exemple, eux sont en train de prier Allah, vous allez faire semblant aussi. Oui, vous faites semblant, c'est tout. Pour connaître comment il fonctionne, mais non, pour venir dans le christianisme, enseigner que ça là-bas c'est mauvais. Faites ce que Christ dit. Oui. Par exemple, ils ont mis leur statue là, ils disent agenouillez devant cette statue. Est-ce que vous savez que s'agenouiller d'abord c'est dans le cœur? Vous savez, nous les protestants, on n'est pas trop dans les pratiques. Qu'il faut qu'à Kofukama, il faut qu'à Konala. Non. Nous, c'est sola fideo. C'est la foi en Jésus. Tu vois? Il ne suffit pas qu'on soit chapelet, au Kendelibo, soit Marie. Non, nous, ce n'est pas ça. Nous, tu crois au Seigneur Jésus. Ça te suffit. C'est tout. Avec le protestant, tout se passe dans ton cœur. Et ça te place, il faut que. Non, nous, partout que tu es, c'est ta foi. Nous, on marche avec Jésus. On lui a réussi, il est en nous. Et puis nous les protestants, dans nos croix, il n'y a pas Jésus. Le croix c'est sans Jésus. Jésus est déjà ressuscité. La comparaison entre la croix catholique et protestant. Les protestants, la croix n'a pas Jésus crucifié, c'est vide. Le catholique c'est avec Jésus crucifié. Entre parenthèses. Donc c'est ça. Lui, il est allé là-bas pour faire ses recherches. Et nous autres, on est allés là où on devait aller. On a fait nos recherches, on a fini, on est rentré. Donc du coup, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir la foi affermie pour le faire. Maman.